Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu spécifique qui peut paraître un petit peu fantasque, puisque ça peut pour certains paraître un petit peu scénario de science-fiction. Pourtant, ce que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui ne sera fiction que si vous pensez que c'est de la fiction. Depuis le début des temps, la Terre est passée par une multitude de phases créatives, de cycles on peut dire, chacune étant divisée en 7 grands cycles, constitués eux-mêmes de 7 mini-cycles. Nous sommes à l'aube d'un gros saut quantique évolutif et rien ne peut s'opposer à ce passage. Soit nous passons, soit nous disparaissons. Ce processus évolutif de l'espèce est le même pour toute la création. Toute la mémoire de l'évolution est écrite au sein même de nos cellules, au sein même de nos chakras qui sont des roues, des portes qui ouvrent sur d'autres plans d'émotionnel et donc qui sont en connexion avec la bibliothèque galactique. Donc nous vivons actuellement une période très importante parce que c'est non seulement la fin d'un grand cycle, c'est la fin d'un petit cycle, mais c'est aussi la fin d'un processus d'involution. Tout au long de cette vidéo, je vous parlerai des réincarnations de Gaïa. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous en reparlerai encore, je vous redonnerai peut-être des éléments que j'ai déjà donnés, parce que c'est important d'avoir la vision d'ensemble du processus. Donc on peut dire l'être humain se réincarne, la Terre se réincarne-t-elle ? Et oui, toute forme de conscience passe par des périodes, incarnation, évolution, destruction, réincarnation, récapitulation, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit nous montons les marches de l'évolution. Donc aujourd'hui, j'ai voulu partager un petit peu cela avec vous parce que ça m'a paru assez important. Voilà. Donc voilà. Nous vivons donc à la fin d'un grand cycle et d'un petit cycle, naturellement. Et excusez-moi, parce que j'ai un problème dans les classements de papier. Voilà. Et nous sommes invités donc à ascensionner sur un plan supérieur de conscience. À chaque fois qu'une espèce fait un saut quantique évolutif, toutes les espèces et les règnes font également un saut évolutif. Ainsi, ceux qui sont sur la 3e marche, ils montent sur la 4e, ceux qui sont sur la 4e, ils montent la 5e, etc. Donc les individus de l'espèce sont tous invités à un grand saut, mais tous ne sont pas toujours prêts au moment du grand passage. Ceux qui sont en retard stagnent, régressent et finissent par disparaître. Toute l'espèce ayant vécu sur Terre, regardez les fourmis, les dinosaures, les reptiliens, les araignées, il fut une époque où il y avait des araignées géantes sur la Terre, des fourmis géantes, sont encore présents ici-bas sous une forme réduite. Les dinosaures sont encore présents sous forme de lézards, les fourmis géantes sont devenues des petites fourmis, les araignées sont minuscules, etc. Et vous voyez par exemple aussi les étoiles de mer qui sont devenues des oursins. Donc il y a toujours, à chaque fin de cycle, il y a toujours une partie qui évolue et l'autre partie qui régresse et il reste quelques espèces, comme si la Terre conservait un petit peu des modèles réduits de toutes les espèces disparues. Or, nous, en tant qu'humanité actuelle, nous sommes voués au même sort. Une partie de l'humanité ascensionnera dans une autre fréquence de conscience, avec une Terre qui sera complètement nouvelle, même au niveau de la vibration, et l'autre partie qui ne peut pas s'adapter au saut évolutif ne pourra plus se reproduire, dégénérera et disparaîtra. Et parmi certains prototypes seront conservés comme modèles réduits. Un jour, dans le futur, nous retrouverons sur la Terre peut-être des humains tout petits qui sont le résultat de ce que nous avons été aujourd'hui. Donc l'homme tel que nous les connaissons aujourd'hui, tel que nous sommes, vit ces derniers instants. Nous sommes des mutants. Alors c'est vrai que ces propos-là peuvent perturber certains d'entre vous, mais c'est ça, nous sommes des mutants, nous sommes en mutation génétique intérieure, personnelle, individuelle et collective. Et ça, il faut en être conscient. À chaque grand saut quantique, une nouvelle civilisation, une nouvelle terre, une nouvelle façon de vivre se présente. Puis,
La civilisation atteint son apogée. Les êtres les plus élevés en conscience vibratoire sont appelés à l'ascension vers un mode de vie plus élevé, puis la dégénérescence commence. Ça se manifeste comment? Par forme de conflits, de guerres, de luttes de clans, violence. Certains deviennent fous, assassins, terroristes, la luxure, la dépravation s'amplifie. Les individus ne savent plus à qui se fier, le mensonge est partout, certains ne sont même plus certains de leur identité sexuelle, l'atmosphère est polluée, les dirigeants mal intentionnés et tyranniques, l'énergie de la Terre et les énergies vitales sont épuisées, les faibles sont maltraités, la suspicion règne partout, la peur s'amplifie et la race commence à devenir stérile, dégénère et la civilisation s'écroule, emportant avec elle les âmes n'ayant pas pu s'adapter au courant évolutif. Ce portrait apparaît un peu cruel, mais il s'est révélé à chaque fin de grand empire. À la fin de Babylone, la fin de l'Égypte, la décadence grecque, la décadence romaine, et maintenant la nôtre. Comme on dit au casino, rien ne va plus, les dés sont jetés. Nous sommes dans cette phase de dégénérescence qui va amener une transcendance, mais qui passe aussi par une phase de dégénérescence. Regardez sur la Terre actuellement tout ce qui se passe, les guerres, la violence, la pollution, etc. Donc, les chakras, les 7 chakras qui sont des roues, sont des portes de nos mémoires. La mémoire de chaque période évolutive est inscrite dans nos chakras et nos mémoires cellulaires qui disposent de toutes les informations des vécus expérientiels depuis le début du monde. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, et ça c'est important à comprendre, c'est que quand vous vous réincarnez dans le ventre de votre mère, en tant que fœtus, vous revivez toutes les phases évolutives de l'humanité et de la Terre depuis sa création. C'est comme ça que le corps physique, le corps éthérique, etc. sont recréés. Donc maintenant, je vais vous redire des choses que j'ai peut-être déjà dit, mais bon, c'est important des fois d'appuyer sur certains points parce que c'est important d'avoir la compréhension globale. Le premier chakra, donc le chakra racine, contient la mémoire des cycles de formation minérale de la Terre à l'époque où celle-ci était encore du magma en fusion et où nous avons expérimenté la création sous une forme minérale. Donc nous n'étions pas conscients, nous étions un peu comme des minéraux, expérimentant la vie sous cette forme, alors que la matière autour de nous était encore du magma en fusion. Ce chakra contient également la mémoire du cycle où l'humanité adorait Dieu sous sa forme minérale. Les géants de pierre, les statues de pierre, les idoles, vous regardez les grands tikis par exemple à Tahiti, etc. Et aussi donc toute la période proto-hindoue où vous avez dans les temples plein de dieux qui sont sculptés sous des formes minérales, sous des formes de pierre. Donc c'était déjà une première élaboration, conceptualisation de notre futur corps physique. Notre second chakra, qui est situé vers le centre Hara, contient la mémoire des cycles de formation végétale de la Terre. Par ce chakra, nous sommes en contact avec tous les végétaux de la planète, où nous expérimentions la vie sous une forme végétale, alors que le magma terrestre commençait à se refroidir. Ce chakra contient également la mémoire du cycle où l'humanité adorait Dieu sous la forme végétale. Les arbres géants, l'essence des plantes, les parfums, les encens, les épices, période babylonienne et aussi de la Perse. C'est là qu'a été élaboré, quand nous avons été revêtus en tant qu'âme dans notre deuxième enveloppe, on peut dire le corps éthérique. Le troisième chakra, lié au plexus solaire, contient la mémoire des cycles de la formation animale de la Terre. De l'époque où nous expérimentons la vie sous une forme animale, alors que le magma s'était encore refroidi davantage. Ce centre contient également la mémoire du cycle où l'humanité vivait sa période animale où elle était empreinte de magie divine, période dite du continent de Mu, où nos corps ressemblaient à ceux de grands singes savants, vous voyez un petit peu le mythe de la planète des singes, dominés par des grands singes qui ressemblaient un petit peu à King Kong, et aussi de l'époque égyptienne où Dieu était adoré sous la forme animale qui pratiquait la magie. Le centre solaire est le centre de la magie, de la pratique magique.
hein. Donc dans votre chakra, dans votre centre, dans votre plexus solaire, si vous avez vécu des expériences dans les vies antérieures où vous avez pratiqué la magie, que ce soit la magie blanche ou la magie noire, les mémoires sont inscrites dans votre centre, dans votre plexus solaire. Et le jour où il y a ce chakra qui s'ouvre et que vous avez accès à ces possibilités, vous pouvez avoir des résurgences de ces vies passées, hein, où vous avez été un magicien, noir ou blanc, etc. Et où vous pouvez aussi naturellement retomber dans le même piège quelque part. Voilà, donc c'est un moment où vous avez pratiqué la magie et c'est inscrite en vous. Donc c'est pour ça que quand il y arrive des ouvertures de centre, de chakras, la mémoire est là. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer l'ouverture des chakras, elle se fait quand il faut. Si par des méthodes, vous essayez d'ouvrir votre troisième chakra pour essayer à tout prix de voir ce qu'il y a, et que derrière vous avez accès à des mémoires dont votre âme n'est pas prête à accepter ou à comprendre le processus, bon, à partir de là, ça peut vous perturber énormément. Et puis, naturellement, c'est aussi là que se passent souvent des phénomènes de possession, etc. Parce que on a soulevé des pierres ou on a ouvert des portes qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Les chakras s'ouvrent d'eux-mêmes. À chaque fois que notre conscience évolue, notre conscience passe du premier chakra, deuxième chakra. Dans la vie, troisième chakra, normalement, correspond à l'époque de l'adolescence. Hein. Quatrième chakra, l'époque de l'adulte. Cinquième chakra, période de la maturité, etc. Et deuxième chakra, période de l'enfance. Vous voyez, donc ça s'ouvre naturellement. Voilà. Le quatrième chakra, qui correspond au cœur, correspond à la mémoire des cycles de formation de l'humanité terrestre. La matière s'étant refroidie, a pris une apparence minérale revêtue de végétaux peuplés d'animaux et d'humains qui étaient un petit peu primates. Il contient aussi la mémoire du cycle atlantéen, qui était le cycle après la période de Lémurie, hein, où l'humanité a été dotée d'un corps mental individuel, afin de sortir du troupeau animal, afin que chaque âme s'individualise. C'est-à-dire, nous sommes les humains avec notre corps mental capable de vivre l'expérience du collectif, tout en étant conscient de notre évolution individuelle, personnelle. Alors que les animaux ont une conscience groupe animale qui est en dehors d'eux. Donc nous avons cette capacité de choisir, et c'est justement pour ça que nous avons tant de problèmes, tant que nous n'avons pas acquis la maîtrise et la compréhension totale du processus mental, que nos pensées sont créatrices, nous créons un univers chaotique, accessoirement, comme c'est le cas encore actuellement de nos jours, ce qui nous démontre que nous n'avons pas atteint l'état de conscience vibratoire de la conscience collective. Nous ne sommes pas maîtres de nos pensées. Donc c'est aussi l'époque gréco-romaine, hein, qui est en relation avec ça, où Dieu était adoré sous une forme humaine. Vous voyez, les dieux romains, les dieux grecs, Jupiter, etc. Et l'époque aussi où certains êtres, comme Jules César, se sont pris carrément pour l'incarnation de Dieu. Jules César était persuadé qu'il était Dieu incarné. Vous voyez, hein. Donc actuellement, nous vivons le passage du saut quantique, du plan mental, donc du cœur, au plan causal, le chakra laryngé. Période où Dieu doit être adoré sous une forme invisible, sous la forme du verbe, sous la forme d'une énergie, le verbe créateur. Hein, donc en tant que présence divine. Donc on n'est plus à l'époque où il y a des entités humaines qui vont représenter Dieu comme à certaines époques. C'est maintenant le Dieu immatériel, omniprésent partout, que l'humanité doit atteindre dans ce cinquième règne. Donc c'est pour nous d'arrêter d'adorer des idoles extérieures, etc. Prendre conscience que Dieu est partout, omniprésent, en chaque règne, en chaque être vivant. C'est l'avènement de la cinquième race. Et tous les individus sont invités à ce passage. Et nous sommes vraiment dans le passage qui nous amène à cela. Passage du cœur, quatrième dimension, à la cinquième dimension, qui est une fréquence supérieure de conscience. Donc, comme je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a les réincarnations de la Terre. On peut dire que la Terre passe par 7 grandes morts et renaissances, et qu'au sein de chaque grand cycle, elle passe par 7 périodes de grandes transformations. Chacune étant elle-même subdivisée en 7 petits cycles. Hein, regardez l'image que j'ai mis comme présentation de cette vidéo. Vous voyez 3 cercles, un cercle en bas et 3 cercles en haut. Donc vous avez 3 cercles d'involution.
Hein, 3 cercles d'involution. D'abord, cette image, je l'ai peut-être ici. Vous voyez, ici, cette image. Voilà. Hein, voilà. Vous avez 3 cercles d'involution. Vous voyez, terre minérale, terre végétale, terre animale, terre humaine, la 4e. Et vous voyez 7 cercles sur cette dernière sphère qui est en bas, où il y a écrit notre race. Alors vous voyez là-bas, le cercle en bas, c'était la race Atlante, et nous sommes ici dans le processus évolutif, c'est-à-dire que nous terminons le cycle d'involution. Gaïa, au fur et à mesure des cycles, va se libérer. Vous voyez, elle va remonter sur les autres plans, elle va remonter, voilà, ici, voilà, par les 3 sphères que l'on voit de l'autre côté, hein, comme un ballon qui s'élève, vous voyez. Donc, et à chaque fois, la Terre va se débarrasser d'un corps, d'un corps, d'une densité, corps minéral, corps végétal, etc. 3 cycles de descente, 4e cycle le plus profond, et hop, on commence l'ascension. Donc nous sommes dans une ascension importante, parce que quand nous arriverons tout en haut, quand l'humanité arrivera tout en haut de cette évolution, de ces 3 grands cycles qui restent encore, ben, nous n'aurons plus de corps physique, nous serons des purs esprits capables de participer à d'autres choses dans d'autres univers. Ainsi, donc, voilà, donc c'est important de percevoir ce processus d'involution. Nous sommes dans une période de fin d'involution. Nous ne pourrons pas involuer plus bas parce que ce serait la destruction. Alors, dès le 2e grand cycle, alors que le magma refroidissait, hein, quand on était déjà, nous, en tant qu'être, on va dire, dans l'expérience végétale, la 2e incarnation, hein, où la vie végétale est apparue. Nos âmes se sont incarnées pour expérimenter la vie végétale, alors que d'un nouveau contingent d'âmes vierges venait s'incarner pour faire l'expérience du plan minéral. C'est-à-dire que quand nous sommes incarnés dans la 2e incarnation de la Terre, du 2e grand cycle, nous étions au niveau végétal, et il y a des nouvelles âmes qui sont venues animales. Donc il y avait encore des animaux et des végétaux. Au 3e cycle, il y avait des animaux, des végétaux et des humains. Vous voyez, à chaque fois, il y a un cycle et des animaux plutôt, pardon. Donc à chaque fois, vous avez un cycle de plus. Donc quand nous arrivons à la 4e incarnation, le cercle qui est tout en bas du dessin que je vous ai montré, à partir de là, il y avait sur la Terre minéraux, végétaux, animaux, humains. Donc normalement, nous étions dans la 4e sphère. Mais il y avait des âmes qui s'étaient incarnées après nous, notamment les âmes qui s'étaient incarnées juste après nous, qui étaient encore des animaux. Les âmes qui s'étaient incarnées après encore étaient encore végétaux, et le nouveau contingent qui était minéral. Après, dans le processus de remontée, c'est la même chose. Nous sommes toujours au sommet de l'évolution, hein, et à partir de là, quand nous arriverons dans un certain cycle, nous allons passer sur des plans supérieurs de conscience. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc à chaque nouveau grand cycle, un règne est apparu. Dans chaque petit cycle sont apparues des civilisations permettant aussi cette récapitulation. Parce que vous voyez, à chaque fois que la Terre se réincarne, elle récapitule toutes ses phases antérieures et elle continue son cycle, exactement comme nous, quand nous faisons ça dans le ventre de notre mère lorsque nous créons notre corps. Aujourd'hui, sur Terre, nous sommes les âmes les plus évoluées, en principe, et nous sommes accompagnés par des âmes sœurs expérimentant le règne animal, celles expérimentant le règne végétal, et d'autres expérimentant le règne animal. Mais toutes ces âmes font partie de l'humanité. Nous vivons donc la fin d'un petit cycle, le plus bas en vibration, marquant aussi la fin du grand cycle. Et le prochain cycle passe par un saut quantique, non plus involutif, mais évolutif. Nous allons comme un ballon monter d'un plan. La Terre se prépare vers ce saut vers la 5D et donc à mourir pour renaître sur un autre plan vibratoire, un passage dans le vide quantique suivi d'une renaissance. L'humanité tout entière est invitée à ce saut. Le règne végétal, le règne minéral, le règne animal va le vivre naturellement puisqu'ils sont dans cet état conscient. Nous avons le choix, puisque nous sommes des humains conscients, de dire oui ou non. Donc chaque règne va passer par une étape supérieure d'évolution. Les âmes qui expérimentent le règne minéral, actuellement, vont s'élever vers le monde végétal. Sur la nouvelle Terre, ils formeront les végétaux.
Les âmes expérimentant le règne animal aujourd'hui, donc nos animaux, deviendront les humains de demain. Ils seront quelque peu identiques à nous aujourd'hui, mais quand même différents, puisque rien ne se reproduit jamais pareil. Ils seront donc les animaux ils seront les humains de la nouvelle Terre. Les âmes qui expérimentent le règne humain actuellement, c'est-à-dire nous deviendrons des anges, des surhommes, et nous aurons pour charge de nous occuper des animaux qui sont devenus humains, et aussi, naturellement, des végétaux qui sont devenus animaux. Ainsi, en tant que surhommes ou anges, nous veillerons sur ceux qui seront les réincarnations de nos animaux d'aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire que les animaux d'aujourd'hui seront des humains et nous serons les anges qui les guideront. Les anges qui veillent sur nous aujourd'hui monteront aussi d'un plan et deviendront des archanges, et les archanges monteront sur un plan supérieur d'évolution, etc., puisque petit à petit, toutes les forces qui ont participé à la création sortent de l'incarnation. La différence fondamentale qui existe avec tous les cycles précédents, puisque nous sommes dans le dernier cycle d'involution, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau contingent d'âmes vierges pour expérimenter le monde minéral de la nouvelle Terre. Donc il n'y aura pas des nouvelles âmes vierges qui vont venir. Car Gaïa n'aura plus de corps minéral comme nous le connaissons aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous vivrons sur une terre où il y aura peut-être encore des montagnes, peut-être des montagnes, des pierres, des choses comme ça, mais ne seront pas du tout dans la même fréquence qu'actuellement. Nous aurons des montagnes qui sont dans une fréquence végétale, des montagnes vivantes. Vous voyez ? Donc nous allons passer dans un monde où le monde minéral tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec le ciment, les pierres, les cailloux, tout ça, ce monde-là n'existera plus. Ce qui veut dire aussi que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'aurons plus de corps minéral. Donc nous n'aurons plus besoin de nous nourrir de minéraux. Nous vivrons dans un corps éthérique, dans un corps d'énergie, exactement comme vivent les anges aujourd'hui. C'est le début de l'ascension finale. L'esprit de Gaïa se retire peu à peu de l'incarnation, se libère, et nous devons suivre le mouvement. Lors du cycle suivant, le monde végétal disparaîtra, d'anges nous deviendrons des archanges, les archanges évolueront encore à nos stades, et chaque nouveau cycle, de plus en plus intérieur disparaîtra, et le cycle d'évolution qui était le plus haut sortira carrément de l'incarnation et resteront sur un autre plan. Jusqu'au moment où nous, humanité, nous arriverons donc dans nos trois grands cycles au dernier stade, c'est-à-dire le 7e plan, qui correspond au 7e chakra aussi, et nous nous préparons à sortir définitivement de l'incarnation. La Terre n'aura plus de corps, nous reviendrons de purs esprits créateurs. Nous attendrons donc encore 2 cycles pour que les deux humanités qui nous suivent sortent encore du processus, pour que toutes les âmes qui ont participé aujourd'hui à la création soient atteint le niveau de 7e plan, de 7e dimension. La Lune n'ayant plus de fonction d'équilibre assumée, donc disparaîtra naturellement. Donc toutes les âmes qui ont participé à ces 7 cycles, 3 cycles de descente, le 4e et les 3 cycles de remontée, toutes les âmes donc, qui ont participé à la vie au sein de ce système solaire, fusionneront dans une âme unique. Alors l'âme unique, ça veut dire que c'est un collectif d'âmes. Donc toutes les âmes de la Terre retrouveront la fréquence de l'âme unique. Mais tout en ayant aussi chacun une conscience propre, puisque chaque âme a vécu une expérience particulière. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme si on réunissait un collège de grands initiés ensemble et qui se préparaient à créer un projet. La plupart des humanités qui résident dans le système solaire ont ascensionné vers cette unité. Et quand l'humanité de Gaïa, qui est la dernière, aura atteint ce stade, puisque nous sommes la planète la plus basse, elle fusionnera avec toutes les âmes planétaires dans l'âme du Logos, notre système solaire. Et c'est-à-dire que toute l'humanité qui a vécu des cycles d'incarnation sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne, sur Uranus, et puis aussi sur Vénus et sur Mercure,
toutes ces humanités, ces âmes planétaires fusionneront dans l'âme collective du logos solaire, du Verbe créateur, enfin on peut dire de notre univers qu'on appelle Christ. Donc il y aura donc l'âme solaire qui contiendra l'âme de toutes les planètes, l'âme groupe de toutes les planètes, et naturellement l'âme de tous les êtres ayant vécu. Donc nous ferons partie d'un collectif d'âmes. Donc voilà, et donc à partir de là, ce collectif, cette grande âme constituée donc des multitudes d'âmes ayant expérimenté la création, se manifestera dans un cycle futur en tant que hiérarchie créatrice, maître généticien, et nous participerons à l'élaboration d'un système solaire dans une galaxie qui nous invitera à cela. Donc vous voyez, nous sommes tous amenés à devenir dans le futur, un futur encore lointain, des dieux créateurs d'univers où nous aurons en charge des humanités, des formes animales, des formes végétales et tout, et nous devrons assumer ces fonctions de déité. C'est le but de chaque âme projetée dans l'incarnation. Alors ça demande des milliards et des milliards d'années, donc c'est important à chaque fois de ne pas louper la marche, parce que à chaque saut évolutif, il y a toujours une partie du contingent qui est résident sur la Terre qui disparaît à cause d'un manque d'adaptation. Par exemple, quand les premières formes de vie sont sorties de l'eau, aquatiques sont sorties de l'eau pour former les premiers amphibiens, il y en a nombreuses qui sont mortes. Or, il y a des amphibiens, il y a des poissons, on peut dire, qui ont réussi à se transformer petit à petit en batraciens, etc., amphibiens, etc., et qui ont permis justement d'apporter des nouveaux cycles d'évolution. Nous, c'est pareil. Alors c'est un peu dommage parce que quand on arrive dans des fins de cycle évolutifs comme le nôtre, si nous n'arrivons pas à faire le saut quantique de passage vers l'évolution, comme il n'y a plus possibilité de se réincarner dans des processus d'involution, automatiquement, les âmes qui refuseront, qui ne pourront pas vivre ce passage, retourneront, on peut dire, dans la matrice originelle. Donc, elles auront un effacement total de mémoire. Donc, elles devront recommencer un cycle d'incarnation dans un système solaire, quelque part dans une galaxie, depuis le début. C'est-à-dire, ça fait des milliers et des milliers, peut-être des milliards d'années d'évolution qui seront effacées. C'est ça qu'on appelle la GN, la deuxième mort. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler, il faut être conscient. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement être conscient qu'on est dans un cycle d'évolution, qu'il faut arriver enfin à nous comporter comme des êtres humains et non plus comme des animaux. Alors, comme vous voyez, quand on arrive dans des fins de cycle comme le nôtre, toute l'énergie qui résurgence, qui vient faire ressortir les pulsions de chacun. C'est quand même dommage de voir qu'à notre époque, il y a des gens qui tuent des enfants, qui tuent des maîtres d'école, ou des gens qui s'entretuent, comme c'est le cas en ce moment, par exemple en Israël, etc., pour des concepts religieux. Vous voyez, il y a toujours des idées derrière. Un concept de religion, Dieu est blanc, Dieu est noir, et hop, on se bat, ça y est, et on tue des gens à cause des idées. Et ça montre un manque d'évolution. Donc nous avons une technologie qui est très avancée, mais une technologie qui est luciférienne, qui est alien, et ça depuis l'Atlantide. Donc je vous en parlerai dans le deuxième volet de cette vidéo, dans le deuxième volet de ce propos, parce que c'est important d'en prendre conscience. Actuellement, nous vivons encore dans une matrice dissociée. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des dualités intérieures, etc. Et c'est ça, nous sommes dans une troisième dimension fragmentée, dissociée. Nous nous battons contre nous-mêmes, contre les autres, etc. Et maintenant, on nous invite à dire, si tu veux passer dans l'autre monde, dans l'autre fréquence, où il n'y a que l'amour, le partage, la fraternité, la solidarité, comporte-toi ici et maintenant, déjà dans ce fonctionnement. Donc si déjà vous vous comportez avec compassion, avec fraternité, avec un sentiment de solidarité avec les êtres humains qui vous entourent, si vous émettez des belles pensées, si vous êtes sympathique, généreux avec les gens qui sont autour de vous, vous participez déjà à ça. Après, il y a des niveaux d'évolution dedans, mais c'est ça le plus important. Par contre, si vous êtes dans une fréquence de vie où votre vie c'est lutte, combat, bagarre, faut détruire un tel, faut tuer un tel, etc., participer à des guerres ou créer des guerres, il est évident que vous ne pourrez pas passer ce passage étroit qui est la porte du Capricorne. Et comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, en 2033-2034, il y a une conjonction d'Uranus et de Saturne qui indique un passage vers un autre monde, une porte
Cancer, Uranus, 0 degré du Cancer, et puis le Capricorne en face. La porte du Cancer-Capricorne, l'axe Cancer-Capricorne, qui est l'axe des pôles, et l'axe qui nous ouvre les portes de l'intramonde, des autres mondes. Donc il est fort probable qu'à cette période, il y a cette porte qui s'ouvre, et nous avons intérêt à être prêts à faire ce grand passage, sinon nous disparaîtrons. Donc c'est le moment pour nous où on doit vraiment faire cette prise de conscience. Comportons-nous déjà comme des humains. Actuellement, nous sommes sortis du plan animal, mais nous vivons encore comme des animaux, en troupeau, dirigés par des moutons et pas par des bergers qui ne sont pas toujours des bons bergers. Alors que notre travail, c'est d'arriver à devenir des êtres humains conscients, comme le message qui a été révélé par Jésus il y a 2000 ans, qui nous a montré ce pouvoir créateur que nous avons. Alors, certes, nous vivons en troupeau, dans les villes, tout ça, nous avons besoin. Vous voyez, une ville, c'est comme un troupeau. Vous voyez, il y a plein de gens qui vivent là, il y a des déchets, tout le monde s'entrebat pour avoir un peu de nourriture, etc. C'est l'humanité encore animale, ça, qui n'est pas créatrice, qui est une humanité qui est encore prise par ses besoins existentiels, etc. Parce que la conscience est identifiée au corps physique et au monde visible. Alors que c'est important de faire ce travail d'intérieur, de vous dire que vous êtes des êtres créateurs, chacun de nous est une étincelle de Christ qui fait l'expérience dans un corps limité, dans un monde limité par des fréquences. Mais nous ne sommes pas un être humain qui doit accéder à un statut divin. Nous sommes un être divin qui fait l'expérience d'un être humain, et quand nous nous rappelons notre statut, notre identité véridique d'être divin, à partir de là, nous sommes des humains avec une conscience d'être divin. Donc nous agissons, nous, sur Terre, comme nous agirions si nous étions Dieu, parce qu'en fait, c'est cela qu'on est. Donc la question de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, qu'on dit quelque chose, qu'on entreprend quelque chose, on devrait se repositionner, se remettre en question, se reposer, se dire, si j'étais Dieu, est-ce que Dieu ferait ce que je suis en train de faire? Et chacun aura sa réponse. C'est très important d'en prendre conscience. Nous avons une vision du monde qui part par le monde extérieur, nos jugements. On peut dire que nous voyons le monde avec nos yeux humains, mais Dieu, la force créatrice, ne voit pas le monde comme nous. Exactement comme Jésus voyait le monde comme le Père céleste le voyait, et pas comme les êtres humains autour de lui le voyaient. C'est une nouvelle vision. Nouvelle vision égale nouvelle conscience. Nouvelle conscience égale nouvelle terre. Nouvelle terre égale nouveau ciel égale nouvelle terre. Et c'est notre travail. Voilà, je vous invite donc à écouter la suite de cette vidéo dans le volet 2, et je vous remercie de votre écoute.